Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se détendre. Voilà, on est en période d'Euro. Il y en a qui sont peut-être stressés. Il y a des matchs chiants. Il y a des matchs pour l'instant énormes. Voilà, il y a des Turcs qui font 0 points. Je suis mal placé pour parler de 0 points, mais quand même, c'est dur. Donc aujourd'hui, il faut se détendre. Voilà, on est stressé avant France-Portugal. On se détend, on va rigoler. J'ai commencé à regarder aujourd'hui une dinguerie. Je vous ai dégoté des pépites. Un Fred, d'ailleurs, je remercie Vassili. Je vous mets son Twitter dans la description, grâce à lui, voilà, parce que ce Fred, il est magique, il est incroyable, et je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que je vais vous présenter là, mais c'est incroyable. Juste avant que la vidéo commence, voilà, t'es pas abonné, tu t'abonnes, t'actives la cloche pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, et tu mets un petit like pour faire avancer la chaîne, voilà, parce qu'il faut décoller à un moment. On est parti? Allez, c'est parti. Hola a toda la afición del Paris Saint-Germain, soy José, orgulloso y feliz de estar en este gran club. Vamos a conseguir cosas buenas juntos, tanto el equipo como la afición, que es muy importante que esté siempre bien. Première anecdote, premier fait, je sais pas, première dinguerie, on appelle ça comme vous voulez. 2018, Miguel Cardoso, nouvel entraîneur de Nantes, veut insuffler une mentalité de gagnant aux joueurs après une saison ratée. Sa stratégie, coller des posters de Lyon sur les murs du vestiaire avant les matchs. Est-ce que ça s'est bien passé? Il ne prendra que 6 points en 8 matchs avant d'être licencié. Je sais même pas quoi dire en fait. C'est gênant, genre ça veut dire que les joueurs sont rentrés dans le vestiaire, il y avait des posters de Lyon partout. Nantes a du goût dans ses entraîneurs, hein. Je pense qu'on va le voir. Oh putain, encore du Nantes. 2015, Kolbeinn Sigthorsson, ah oui Sigthorsson, attaquant de l'Ajax, signe au FC Nantes. Encore une bonne trouvaille. Considéré meilleur que Djorkaevic, meilleur buteur du club la saison passée par Kita, il inscrira 4 buts en 3 saisons avec le club. Kita l'appellera même le boulet en 2018. 4 buts en 3 saisons, t'es sur du 1,3 buts par saison. Ouais. Bon après il a pas une tête de vainqueur aussi le collègue. Mais c'est vrai que si tu vires ton meilleur buteur, je sais pas, Djorkaevic, ton meilleur buteur au FC Nantes, ça tournait autour des 10 buts. T'en prends un qui en met 1,3. Les calculs sont pas bons, Kevin. 2014, M'Banyang crache sa Ferrari sur une aire d'autoroute à Montpellier alors qu'il roule sans permis. L'enfant terrible. 2016, M'Banyang crache sa Ferrari sur une aire d'autoroute à Milan alors qu'il roule sans permis. Voilà, il a vu qu'en France c'était fait niquer, il s'est dit bon, en Italie ils vont pas me faire chier. 2015, l'AS Monaco annonce ses recrues en grande pompe. Sans commentaire. Alors il y a qui un peu sur cette photo? Carrillo, Traoré, Nardi, Pasalic, El Shaarawy, c'est qui ça? Cavaliero, Lemar, Eder Costa. Ça va, il y a Lemar. Ah ouais, les autres là, il y a du flop, hein. El Shaarawy, le flop total. Sur 9 recrues, si tu fais un bon sur 9, t'as pas un bon ratio. Voilà, c'est comme si tu mets 1,3 buts par saison. Ils en ont réussi une, hein. Ils auraient pu tout flopper, hein. Ils auraient pu prendre, je sais, Sigthorsson à la place de Lemar, mais non. Ah bah voilà. 2016, El Shaarawy, star de ce mercato, n'inscrit aucun but et aucune passe décisive lors de ses 15 premiers matchs. Pour un attaquant, c'est dur. On peut lui présenter Sigthorsson, je pense. Monaco lui prétexte une blessure pour ne pas lever l'option d'achat après 25 matchs. C'est des malins, mais ils ont raison. Pour un joueur qui est nul, tu trouves tous les moyens possibles pour pas qu'il reste dans ton club. Bizarre, la carrière d'El Shaarawy, bizarre. 2014, après l'élimination de Lyon contre l'Astra Giurgiu en barrage d'Europa, Aulas, président du club, déclare ne rien reprocher aux joueurs, sauf un. Parlant de Gaël Danic. Il quittera le club le lendemain. Ok, bah il a tué, je sais pas ce qu'il avait fait, mais c'est chaud. En général, entraîneur, joueur, président, ça pointe jamais quelqu'un du doigt. Quand ça pointe quelqu'un du doigt, c'est qu'il y a un problème. 2015, le journaliste Olivier Talaron aborde le coach de Bastia avant le match contre Paris pour lui demander comment jouera son équipe. Printemps ment et répond utiliser une défense à 5. Talaron le dit à Laurent Blanc qui change toute son animation en réaction. Paris perdra 4-2. Je crois que c'est le match qui est fou avec la frappe de loin. En même temps, qu'est-ce que tu vas faire confiance? Il y a un journaliste, il vient avant le match, il te dit ouais, ils vont jouer comme ça, change ta compo, il change sa compo. 2011, Ismaël Bangoura signe à Nantes sans l'aval de son club, Al Nasser. Nantes est condamné en 2012 à payer 4,5 millions au club saoudien et se retrouve interdit de mercato pendant 1 an. Bangoura marquera 6 buts en 48 matchs. On est sur un meilleur ratio quand même. Mais bon, voilà, Nantes, vraiment, il y a un problème. Hein. 2012, la suite. Bangoura, encore lui, est contraint de quitter le FC Nantes. Donc tu l'as payé 4,5 millions d'euros, sachant qu'il était libre. Mais il part au bout d'un an. C'est rentable. Ouais, c'est Kita qui le vire. Alors qu'il s'apprête à rejoindre Créteil, le transfert est annulé car l'entraîneur cristolien s'est pris une baffe par un supporter et est en arrêt maladie. Tout est normal. Projet, la claque m'a tout de même fait reculer de 2 mètres.
Ok, mais il se justifie, c'est... Bon, Bangoura, voilà, je sais pas où il est allé après, mais... Vive la Ligue 1, vive la Ligue 1. 2016, lors de la préparation de la saison 2016-2017 de l'AS Monaco, des tests physiques sont effectués. Fares Balouli se distingue grâce à ses 18% de masse graisseuse. Ah oui, il est tout en bas. Voir un peu, ah ouais, Valère Germain, 4,8. T'es derrière Benjamin Mendy, Jemerson, Wagner Love. 18, putain, 18 c'est beaucoup. Je sais pas combien avait Hazard quand il est arrivé au Real et Ben Arfa quand il est arrivé à Paris. Mais ouais, il y a des tacos qui se sont perdus pendant l'été là. 2018, je vais te niquer ta mère. J'espère que je vais pas être démonétisé à cause de Genesio là. Éructe l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio après s'être fait chambrer par des supporters lyonnais pendant sa soirée d'anniversaire. C'est vrai que Genesio quand même au niveau chambrage, parce que c'est pas la pire période de Lyon. Hein. 2016, l'ailier du Real Madrid, Ressé, signe au PSG pour 25 millions. Tant là, il y a des supporters du PSG, des petits du PSG là, ils arrivent. C'était il y a quoi? C'était il y a 5 ans, 25 millions pour un joueur, ils savent même pas qui c'est. Ils l'ont même pas vu. Il sortira plus de morceaux de reggaeton, 25 il ne jouera de match avec le club, 18. Derrière, ils l'ont fourgué à Las Palmas, il est revenu à Paris. Ils l'ont fourgué à Stoke City, il est revenu à Paris. Ils l'ont refourgué au Betis, il est revenu à Paris. Ils l'ont refourgué au Sporting, il est revenu à Paris. Son contrat il s'est terminé, ça veut dire qu'il avait un contrat de 5 ans, mais il a dû prendre des sous, mais 18 matchs en 5 ans. Là on est sur... Je sais pas s'il a déjà marqué avec Paris. Voilà, valeur marchande aujourd'hui, 1,5 million. Ils l'ont payé 25 millions. Je sais pas si on se rend compte. Regardez la gueule qu'il a. Il a pas une tête de footballeur. Je sais même pas s'il est bon au foot. 2013, Afis Mamadov. Mec louche d'Azerbaïdjan. Déjà, quand ça commence comme ça, c'est louche. Rachète le RC Lens et dit vouloir recruter Ibra. Bon, manque de peau, il signe au PSG dans la foulée. Mais bon, il se dit bon. Pas eu Ibra, on va prendre CR7, on va prendre Messi. Dès l'année d'après, il déclare ne pas pouvoir faire les virements nécessaires à la bonne santé financière du club, à cause de la fête nationale azérie. Il quitte le club en 2016. Voilà, et après on se demande pourquoi on n'a pas vu Lens depuis un moment. Surveillez à qui vous vendez votre club. Regardez, il veut acheter Ibra, il peut pas les faire à cause de sa fête en Azerbaïdjan. 2017, Giovannicio foire son salto après avoir marqué pour Montpellier. Il sera forfait pour les 2 matchs suivants à cause d'une douleur au dos. Pas à nous Giovanni. Tu fais mal ton salto et après tu te blesses. 2019, Younous Sankaré, Bordeaux, rate 1 mois de compétition à cause d'une grosse fièvre, à la suite d'une greffe de barbe. Il est viré du club 4 mois plus tard. Je sais pas, pour la barbe, regardez. Moi j'en ai pas, je me plains pas. Il a dû aller en Turquie là, faire les implantations. Je sais pas ce qu'ils lui ont implanté en Turquie, mais voilà. Au final, tu perds ton poste de footballeur. Il est où Sankaré aujourd'hui? Bon, on va aller voir. Est-ce que ça valait le coup? Il s'est retrouvé au CSKA Sofia. Et là, il a été acheté 300 000 € par le Panathinaikos. Les calculs sont pas bons, Kevin. 2020, Farid El Melali, Angers, est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour s'être masturbé sous la fenêtre de 2 femmes pendant le confinement, ça je me rappelle. Je sais même pas quoi dire. Le mec il est trop resté chez lui, il a pété un câble, il a vu les 2 voisines d'en face, il est allé... C'est quoi ces gens? 2020, le même jour, Stéphane Bauken, coéquipier d'El Melali, est également condamné à la prison avec sursis pour violence conjugale. Saïd Chaban, président du club, est lui accusé d'agression sexuelle par ses employés. Et c'est quoi ce club? Je crois qu'il s'est fait virer d'ailleurs. Ils sont tous fait virer, les 3 je crois que... 2017, après s'être fait remonter de 2-0 à 2-3, l'entraîneur de Nancy, Pablo Correa, fustige son gardien en bois, Sergei Tchernik, qui ne comprend pas car non francophone. Ça veut dire que le deuxième gardien, il est encore plus en bois que le premier gardien. Mais alors s'il comprend pas, c'est encore plus drôle. 2017, le Lyonnais d'origine, Anthony Mounier, est prêté à Saint-Etienne. Il repartira le surlendemain après que les supporters stéphanois lui ont vivement reproché d'avoir dit 2 ans avant que l'ASSE, c'est un club que j'aime pas particulièrement depuis ma plus tendre enfance. Ça, ils ont trop des problèmes, les dirigeants, des fois, ils comprennent pas, ils vont chercher les ennemis. Comme là, l'OM, là, qu'est-ce qui leur arrive? David Luiz, pourquoi pas? Gamero, tu veux prendre qui? 2016, les Toulousains Mathieu Cafaro et Hudson Edouard sont licenciés du club pour avoir tiré à l'airsoft sur une personne âgée et l'avoir blessé à l'oreille. Ils expliqueront avoir acheté l'arme pour s'amuser avec les copains. Malaise. En plus, c'était pas les meilleurs, donc Toulouse, ça les a bien arrangés. Hein. C'est eux qui leur ont offert les armes, carrément. 2019, le grand espoir niçois Lamine Diaby, Fadiga, vole la montre de son coéquipier Casper Dolberg d'une valeur de 70 000 €. Ça, bon, j'imagine que tout le monde s'en rappelle, c'était il y a pas longtemps. Il lui a péta sa Rolex dans le casier. Sauf que, bon, ça s'est vu, évidemment, on l'a retrouvé.
Il se fait virer. Derrière, il signe au PFC. Bon, ça va, hein, pour une carrière de jeune joueur, ça peut lui flinguer sa carrière. Non, non, direct, on est venu le chercher et on lui a dit, vas-y, c'est bon. Ici, il n'y a pas de Rolex, tu peux signer tranquille. Kasper Dolberg, lui, se fera aussi voler sa voiture, puis cambrioler, puis sera indisponible pour une opération de l'appendicite. Quand le sort s'acharne, voilà, faut pas persister. Tu fais tes valises, tu prends ta montre, et tu t'en vas. 2015, Michy Batshuayi, ses coéquipiers, célèbre en faisant la danse Matuidi Charo contre le PSG après l'ouverture du score à la 30e minute. Ils perdront 2-1. Je m'en rappelle, j'étais content, j'ai célébré aussi le but. Pareil, Matuidi Charo, mais derrière, voilà. Et enfin, les gars, dernière, le petit dernier, la pépite. 2018. L'OL sanctuarise sa victoire 2-1 contre le PSG par un mug présentant le score du match. Les Rodaniens ne gagneront pas une fois dans les 7 matchs qui suivront. Alors ça, l'histoire du mug, vraiment, ça me plie en deux. Ils ont fait un mug pour le... c'est quand il y a... C'est le but de Memphis à la dernière seconde, la frappe de malade mental. Là. Et voilà, ils se sont dit, vas-y, on va être champion là. On a battu le PSG, on est lancé. 7 matchs, 0 victoire. Bref, s'il y en a qui ont le mug, faites-le moi savoir parce que en vrai j'aimerais bien m'en procurer un. Il a l'air de porter bonheur ce mec. J'espère que la vidéo vous a plu, voilà. Je peux encore vous parler pendant 2 heures, donc si vous voulez un épisode 2, vous me laissez juste un petit like, vous me le dites. J'envoie l'épisode 2 rapidement. Des vidéos comme celle-là, j'en ai plein en tête encore. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Le petit maillot du Barça, franchement, j'espère que vous aimez. Moi, j'aime bien. Je vous dis à bientôt, les gars. Bon match de l'Euro. Et on se retrouve très rapidement, comme d'habitude. Hein, voilà. Ciao, les amis.